Il y a 62 ans, le régime sioniste a vu le jour. Depuis plus de 6 décennies, une entité aussi factice et raciste que belliciste et expansionniste, dite Israël, est plantée comme une tumeur cancéreuse au sein du Moyen-Orient. Le sionisme, un mouvement politique militariste et colonialiste, en un mot fasciste, impose depuis 62 ans. 62 ans de trop. Sa domination coloniale sur la Palestine avec la complicité des pays occidentaux qui l'ont aidé juste après la Seconde Guerre mondiale à enfanter ce bâtard qu'est l'entité sioniste. La déclaration de Balfour, émise en 1917 par le secrétaire britannique au Foreign Office de l'époque, Arthur James Balfour, promettant la mise sur pied d'un État juif en Palestine, a été le premier pas pour baliser le terrain à l'occupation de la terre palestinienne. Et 3 décennies plus tard, l'État sioniste s'est proclamé en Palestine. Les cofondateurs de cette entité factice, dont Yigal Allon, Levi School, Golda Meir, n'hésitaient pas à qualifier la Palestine de terre sans nation. Ils n'en ont jamais voulu reconnaître la population autochtone, d'où la politique d'exode forcé, de massacre et la mise en errance des Palestiniens avant et après l'occupation de leur pays ancestral. Parallèlement à cette politique d'intimidation, l'agence juive exhortait les juifs du monde entier à immigrer en Palestine occupée. Comment une entité coloniale qui a volé en Palestine, un pays reconnu et recensé sous son nom, qui existait depuis des siècles avec la complicité de l'ONU et en flagrante violation de sa charte, les terres des autochtones, en pratiquant depuis plus de 60 ans le nettoyage ethnique, les crimes de guerre et le génocide programmé de la nation palestinienne, peut-elle avoir l'outrecuidance de vouloir se réjouir en commémorant ce scandale au jour de la Nakba? Les instances internationales portent une lourde responsabilité. En 1947, l'ONU a voté un partage de la Palestine qui rendait les Palestiniens étrangers sur plus de la moitié de leur pays. L'ONU a voté la reconnaissance de l'État d'Israël le 15 mai 1948, alors que 375 000 Palestiniens avaient déjà été expulsés. Elle a accepté Israël alors que cet État naissant violait dès le départ une clause majeure des accords d'armistice. Dès 1949, les biens et les terres des Palestiniens expulsés étaient confisqués. Les villages étaient rasés et le refus du retour des expulsés et de leurs descendants devenait définitif. Ceux qui soutiennent l'entité sioniste sont incapables de comprendre ce qu'est le sionisme. Cette idéologie n'est pas seulement une forme particulière de nationalisme et de colonialisme. C'est aussi un messianisme perverti qui a créé une histoire et une identité mythique, qui a fabriqué un homme nouveau avec la théorie fumeuse du peuple en exil qui a fait son retour. Or, maintenant, c'est l'heure au bilan. 62 ans après sa création, l'entité sioniste se voit aux prises avec tout un éventail de crises et défis politiques, économiques et sociaux aussi bien endogènes qu'exogènes. Isolé sur l'échiquier politique international, Israël est prohibé partout. La communauté mondiale, même le monde occidental, y voit un criminel de guerre, alors qu'à l'intérieur aussi rien ne va. L'immigration inverse d'Israël suit une courbe ascendante, traduisant une implosion qui tôt ou tard le fera éclater. Militairement parlant, le régime sioniste est doté de la bombe atomique. Son armée, ou plutôt sa machine de guerre, est équipée des armes conventionnelles et prohibée, grâce à la grande générosité des États-Unis. Néanmoins, équipement ultramoderne, aide faramineuse, soutien tous azimuts ne servent en rien au régime israélien qui s'englue, au fil des jours, un peu plus dans son propre bourbier, enfer tout en flammes et en feu, qui devait être son paradis promis. S'accrochant au territoire occupé de 1967 comme à une bouée de survie, alors même que cette bouée est en train de dériver dans les eaux fétides d'un régime apartheid. L'entité sioniste est plus que jamais isolée mondialement, considérée par tous les peuples de la région comme une menace pour la paix mondiale. 62 ans après sa création, le régime sioniste souffre plus que jamais d'une crise de légitimité.